Salut poto. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de la grue autoportée. Alors, avant toute chose, ce qu'il faut savoir pour faire de la grue autoportée, tu as besoin de quelques qualités quand même, parce que c'est pas donné à tout le monde, c'est pas pour être prétentieux, mais conduire un camion, ça à peu près tout le monde peut le faire, mais faire de la grue, tout le monde peut la conduire aussi. Mais je vais t'expliquer après dans le détail pourquoi. En gros, il va te falloir déjà des nerfs, une paire de couilles d'acier bien accrochées et des muscles fessiers bien entraînés parce que les fesses, tu vas les serrer, ça c'est clair. Il faut avoir aussi, comment dire, la capacité de concentration, on va dire, pratiquement illimitée parce que quand tu vas être 12-13 heures dans ta tourelle en train de tirer sur le manche pour faire du levage, tu fais du levage, tu as une charge au bout de tes chaînes, au bout de ton palon, au bout de ta flèche. Donc il y a du monde autour, il y a peut-être des immeubles, il y a peut-être tout ce que tu veux à côté. Donc ça va te demander d'être concentré et d'avoir une bonne synchronisation entre ton cerveau et ton poignet. Voilà, entre guillemets, il faut avoir une bonne dextérité. Et il faut pouvoir la maintenir sur toute la longueur de la journée parce que la moindre petite erreur, c'est pas pour te faire peur, hein, mais la moindre petite erreur de manip ou une faute d'inattention, ou voilà, ça va très vite en grue autoportée de faire une bêtise. Et les bêtises en grue, ça peut aller très vite dans les gros sous. Donc ça, c'est les qualités, on va dire, pour pouvoir manipuler une grue. Autre qualité qu'il faut avoir quand tu fais de la grue, parce que là on parle pas d'un transport, on va dire comme là en SMI, des transports à 300-400 euros ou 500 euros pour la journée. Là, une grue par exemple de 100 tonnes ou de 150 tonnes, ou peu importe, dès l'instant que tu commences à rentrer dans les grosses grues, c'est minimum 1500 voire 2000 euros la journée de location, hein, c'est ce que ton patron va facturer au client, si ce n'est plus. Après, tout dépend des conditions, tout dépend de, voilà. Mais en gros, faut être régulier, faut être à l'heure, parce que si tu viens pas, c'est tout un tas de camions. Si tu es prévu de décharger des camions, de la ferraille, du matériel de construction, peu importe, dis-toi que derrière, il y a des corps de métier, il y a plein de gens qui sont là pour justement bosser, et ils dépendent en fait de la marchandise que tu vas leur décharger, que tu vas leur mettre à disposition, que tu vas leur positionner à des endroits. Si c'est une charpente, une grosse charpente qu'il faut installer, voilà, tu te doutes bien que c'est pas juste toi tout seul qui va installer la charpente. Toi, tu vas être là pour maintenir les pièces, mais après, il y a des gars qui vont être un peu perchés partout pour fixer tout ça, tous ceux qui vont encadrer, les agents de sécurité, enfin bref, il y a tout plein de corps de métier que tu vas planter si tu ne viens pas à travailler. Donc c'est pas parce que tu as arrosé un match de foot la veille ou une petite migraine ou une petite gastro que tu te dis ouais, je viens pas. Bah, tu as le droit d'être malade, je veux dire, voilà, après, dis-toi bien que dans ce milieu-là, tu vas le faire une fois, deux fois, troisième fois, le patron il va te virer, quoi. Je veux dire, il peut pas se permettre non plus d'avoir des gars qui sont là tout le temps en arrêt de travail et ainsi de suite. Donc il va te falloir aussi de la rigueur au niveau de la vérification de tes outils de travail. Donc ça veut dire quoi quand j'entends parler d'outils de travail? C'est quand tu as une grue, ok, c'est bien, tu as bien une grue, tu vérifies qu'elle n'a pas de fuite, qu'il y a les niveaux, etc. Bon bah ça c'est la base. Mais hormis ça, il va falloir que tu vérifies quotidiennement. C'est tout ce qui va te servir à faire du levage. Donc tu as des chaînes. Je te mets une photo. Chaque chaîne a une résistance donnée, donc c'est marqué sur les étiquettes, et elles ont une date de vérification. Donc cette date de vérification, ça ne veut pas dire parce que voilà, ça doit être vérifié tous les 6 mois, 1 an, que pendant ce temps-là, tu ne dois pas le faire. Donc en fait, en chaque fin de journée, ou quand tu les ranges, ou le matin, quand tu arrives pour prendre ta grue et que tu dois aller sur un chantier, vaut mieux vérifier avant de partir, parce qu'au moins tu as l'atelier, tu peux les changer. Si on a une qui est à moitié cassée, ou une élingue, je te montre ce que c'est une élingue. Si elle est effilochée par exemple, s'il y a une soudure sur une de tes maillons de chaîne qui est à moitié, qui a pris un coup, ou qui commence à se dessouder, ou peu importe. Enfin voilà, il faut que visuellement aussi que tu vérifies aussi, parce que c'est pas une fois que tu as arrimé que tu commences à lever. Dis-toi d'une, tu peux blesser, voire tuer des gens, tu peux faire des dégâts. Et par moment, normalement, quand on t'apprend à faire de la grue, t'es pas censé le faire. Mais après, c'est une question
T'as pas le choix. Des fois, malheureusement, si tu veux voilà, faire le boulot, il se peut que tu passes la charge au-dessus de ta cabine. Ça m'est déjà arrivé, ça arrive rarement. En général, on essaye d'éviter, mais il y a des moments, t'as pas le choix. Donc, vaut mieux que tu aies vérifié tes chaînes ou tes élingues avant, ou tes manies aussi. Les manies, je te montre une photo de ce que c'est une manie. Donc, une espèce de U avec une vis qu'on vient visser dedans. Pareil, hein, que ce soit les chaînes, les manies, les élingues, elles ont toutes une résistance donnée. Donc, quand tu vas charger, quand tu vas faire du levage, le client, il va te dire la pièce combien elle pèse. Donc, c'est à toi de prévoir de la marge en plus. Et pour les manies, et pour les élingues, et pour les chaînes. Les chaînes, s'il faut mettre des chaînes. Donc, c'est pas que tu mets des grosses chaînes de 15 tonnes, tu te dis c'est bon, ça va le faire. Et puis derrière, tu mets des manies de 2 tonnes. Donc, ça, c'est pas logique. Donc, à un moment donné, bon, ça, t'inquiète pas, tu vas être formé aussi pour ça. Mais, en gros, voilà, ce que je te disais, si t'as pas vérifié tes chaînes, tes manies ou tes élingues, si jamais tu dois passer une charge, moi ça m'est arrivé de lever une pièce de 10 tonnes et de la passer au-dessus de ma cabine, enfin de ma tourelle là où j'étais en train de faire du levage, je peux te dire que là tu serres les fesses et là tu te dis que j'espère j'ai bien contrôlé mes chaînes parce que mes manies, etc. Parce que si ça pète, pendant que la charge est au-dessus de ta tête, tu peux te dire que bye bye, hein, t'as signé ton arrêt de mort, c'est fini, on n'en parle plus. Donc voilà pourquoi je te dis, il faut être très sérieux quand tu fais de la grue. Et c'est pareil, voilà, je veux dire que tu lèves, tu as intérêt d'être très souple, de faire attention. Parce que là, on joue plus, là, hein, ça c'est clair et net. Hein, j'insiste bien là-dessus parce qu'il faut pas que tu te dises oui, je vais arriver là-dedans, ça va être rigolade. C'est comme quand tu jouais quand tu étais gosse avec tes petites grues là, télécommandées ou je ne sais quoi, ou sur une console, comme je vois, il y en a, ils font les routiers ou les constructeurs sur des jeux vidéo. La vie c'est autre chose, hein. C'est pas tu fais start, tu recommences, hein. Une fois que c'est pété, c'est tombé, c'est mort. Donc voilà, après on va chercher un coupable, il faut toujours un coupable. Donc en général c'est un peu comme dans le monde du routier, si on peut te dire ouais c'est la faute du chauffeur ou la faute du grutier, t'as connu l'histoire, donc vaut mieux que t'aies fait ton boulot correctement. En général tu l'as fait correctement, il n'y aura pas de problème. Le seul problème que tu auras, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo d'avant, dans le transport en bras grue, c'est tes histoires, tes espèces de patins quand tu vas les caler au sol. Malheureusement, le sol, quand tu vas commencer à envoyer ta charge, si le patin il s'enfonce, malheureusement ça ne t'y peut rien. Et si tu es concentré, tu fais attention, tu es attentif à ce que tu fais, déjà ta grue, quand elle va sentir qu'elle s'enfonce, elle va commencer à biper. Donc dès l'instant où ça bip, premier réflexe, tu arrêtes d'envoyer et tu essaies de ramener la charge en souplesse, de ne pas mettre d'un coup pour éviter d'accentuer la catastrophe, entre guillemets. Parce que ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé avec mon coéquipier, mon collègue avec qui je faisais de la 160. Je peux te dire, quand le patin il s'enfonce de 50 cm et que ta grue elle commence à faire ça et que tu as 5-6 tonnes au bout de ta flèche, ça fait drôle. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment attentif. Après, je vais pas te faire peur. C'est juste pour te dire que voilà, comme je te disais au début, si tu n'as pas la capacité d'être concentré toute une journée, mais vraiment concentré, hein, c'est pas comme quand tu es sur la route, voilà, tu suis les lignes blanches ou tu regardes à l'horizon et c'est bon, tu as juste à mettre le régulateur et ça roule, quoi. Là, c'est différent, c'est carrément autre chose, c'est un autre monde. Après, bon, hormis ça, on va arrêter de dramatiser le truc. Je vais pas me répéter. Pour ce qui est de la rémunération, entre guillemets, quand tu es grutier, après ça, c'est à toi de négocier et de voir avec les conditions, comment les conditions d'embauche quand tu seras dans l'entreprise où tu vas postuler. Je vais te donner deux, trois noms de boîtes les plus connus qui font du levage. Donc, tu as Sarens, Mediaco et Fosslev. Je vais te les noter en description. Donc ça, c'est les trois boîtes qui font beaucoup de levage. Donc, essentiellement, ils font du levage et c'est les boîtes les plus connues. Moi, j'ai pas roulé dans cette boîte-là, j'ai roulé dans une autre boîte, parce que t'as de petites boîtes aussi. Moi, c'était un statut cadre, donc il fonctionnait comme ça, le patron dans cette boîte-là. C'était statut cadre, 2500 € net par mois pour je ne sais plus combien d'heures, et toutes les heures supplémentaires, ils te les mettaient sur un heure compteur. Et après ces heures-là, en fait, tu demandais à te les faire payer quand tu voulais. Donc moi, je les ai pas demandé à les faire payer. Par contre, le jour où j'ai eu mon solde tout compte, quand je suis parti de cette boîte-là, je peux te dire que ça m'a fait un bon billet. Parce que comme tu n'es pas assujetti à la RSE, donc tu n'as pas besoin de mettre ta carte chrono ou de mettre des disques, etc. Là, tu fais plus du transport de marchandises, comme je t'ai dit, tu fais du levage. Bon, après, il y a la réglementation du travail, mais honnêtement,
on essaie de la respecter, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà pourquoi en gros ils disent les heures compteurs. On va dire c'est des heures qui te mettent dans un cloud, c'est des magouilles comptables et après ça ils se démerdent, c'est pas ton problème. Toi ce qui compte c'est que tu ramasses ton billet et puis voilà. Enfin moi c'est comme ça que je raisonne. Après moi j'ai vu comme je t'ai dit faire des journées de 19 heures, chose qui est complètement interdite dans la réglementation du travail. Et j'ai vu faire des mois à 270, 280 heures. C'est pas tous les mois, mais ça arrive. Donc voilà, si tu es quelqu'un qui a envie de faire des heures et qui a envie de ramasser du billet, faire du grutage, voilà, ça peut être aussi une opportunité de faire des sous. Mais bon, voilà, c'est pas. Il y a un prix derrière, quoi. Je veux dire, tu vas avoir des grosses journées bien fatigantes, bien stressantes. Donc au niveau des nerfs, comme je te dis, si t'es pas solide, c'est pas la peine. C'est oublie, ça va pas le faire. Tu vas pas faire longtemps et tu vas faire des conneries et c'est pas mieux. Donc voilà, après j'avais les avantages, comme je te dis, je l'ai dit, bon je me répète, mais je l'ai dit dans l'autre vidéo au cas où tu l'as pas vu, dans le grue autoporté que je t'invite à aller voir, je te mets le point par là. Donc voiture de fonction, donc j'avais une C3 à l'époque qui était neuve, entre deux j'ai eu une C4 aussi coupée société, toujours en société, donc en 2 places. Carte bleue de la société pour le gasoil et péage et téléphone de société. Donc quand je partais en vacances, la voiture je la gardais aussi, donc ça c'était pas négligeable. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire en plus? Je vais pas faire une vidéo de 3 heures, ça sert à rien. Sur internet, t'as tout ce qu'il faut si tu veux aller voir en détail comment fonctionne une grue, etc., etc. Moi je t'explique un peu le ressenti que j'ai eu. Là je te montre une vidéo d'un chantier qu'on a fait avec mon collègue Fredo, d'ailleurs bonjour à toi Fredo. Voilà, on s'est bien éclaté, entre guillemets, on a fait du bon boulot, on a bien charbonné, mais on rigolait en même temps. Je veux dire, voilà, c'était entre deux, voilà, on prenait le temps de rigoler, ça permettait de décompresser, et ça c'est important parce que quand tu vas faire du levage, quand tu vas faire du levage en grosse grue, t'es rarement tout seul, t'as toujours déjà la voiture pilote, donc t'as un équipier qui est venu en voiture pilote. Et pour t'ouvrir la route quand tu vas emmener ta grue sur le chantier ou sur le lieu où tu dois revenir. Et le lendemain, quand vous allez retourner pour bosser, il y en a un qui va te ramener en fait tes contrepoids. Parce qu'une grue, elle peut pas rouler avec tous ses contrepoids sur la route, sinon elle va te défoncer les routes, je te dis pas. Donc les contrepoids viennent en général, nous dans la boîte où j'étais, c'était sur un bitrain. Donc le bitrain, il y avait des encoches exprès pour caser les contrepoids, donc c'est des grandes plaques qui vont de 2, 3, 4 tonnes, après ça dépend des grues, ça va plus. Et en fait, quand tu vas te mettre en place le matin avec ta grue, tu vas venir avec tes chaînes, les positionner au niveau des contrepoids. Tu vas les lever, te les installer derrière ta tourelle. Donc, ce qui va te permettre justement d'avoir les contrepoids nécessaires pour faire des gros levages, on va dire, des levages très lourds. Donc par exemple, quand on a installé les éoliennes là du côté d'Amiens, là, il a fallu mettre tous les contrepoids parce c'est pas forcément qu'on levait lourd, c'est qu'on devait envoyer très loin. Donc, comme tu vois sur la vidéo, la grue elle est positionnée à un endroit. Après, devant, il y a un trou, donc on pouvait pas y aller. C'est là où ils vont couler tout le béton. En fait, au début, il y avait plein de camions qui venaient. Le premier jour, il y avait plein de camions qui venaient avec des ferrailles pour faire tout ce qui est l'armature. Après, nous, on posait donc on les déchargeait, on les positionnait aussi. Après, une fois qu'ils ont coulé le béton, on revenait le surlendemain, une fois que le béton il est sec, on revenait pour mettre les socles, et ainsi de suite. Et puis l'éolienne se monte comme ça, quoi, après jusqu'au moteur et aux pales. Donc voilà, c'est on avait besoin d'envoyer super loin. Donc le fait d'envoyer super loin, tu te doutes bien qu'il faut des contrepoids en conséquence derrière. Donc voilà. À part ça, poteau, merci pour tous ceux qui se sont abonnés. Merci pour tous ceux qui ont liké, qui ont laissé des commentaires, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt sur certaines vidéos. Et parenthèse, il y en a beaucoup qui me demandent comment faire pour passer les permis poids lourds, qui voudraient de l'aide en fait. Il y en a beaucoup qui me demandent de l'aide, donc il y en a quelques-uns qui j'ai communiqué sur Instagram, qui ont été cherchés, qui ont été creusés un petit peu et qui m'ont trouvé sur Instagram. Il n'y avait rien de compliqué, il y avait juste à marquer IAS-du-bas tonton et sur Instagram tu me trouves, mais je vais quand même te le marquer. Et ça m'a touché quand même parce que du coup, le gars, on a pu discuter un peu et puis voilà, il me tient toujours informé un petit peu de ce qui se passe. D'ailleurs, bonjour à toi.
Et on a eu un autre aussi pareil. Enfin voilà, il y en a quelques-uns comme ça avec qui je communique. Donc quand je suis sur la route, il n'y a pas de problème. On peut se faire un appel visio. Ou moi je suis sur la route, donc dans tous les cas, je veux dire, voilà, plutôt que d'écouter la radio, je vais pas te dire j'ai pas le temps ou quoi. Ok, par contre quand je suis en repos, je suis en repos. Voilà, je répondrai quand je reprendrai le taf. Voilà, moi je fonctionne comme ça. Voilà, quand je suis au travail, j'essaie de vous donner des conseils, des infos, enfin tout ce qui peut vous aider à avancer, de la motivation, enfin tout ce qu'il faut quoi. Je veux dire, après, c'est à vous aussi de creuser un petit peu. Mais je vais refaire une vidéo quand même sur ce que j'ai vu, comment devenir la vidéo, comment devenir routier. Bon voilà, je l'ai faite, j'étais en Angleterre, je roulais un petit peu, donc on avait le bourdonnement du camion, on n'entendait pas trop bien à chaque fois. Donc je vais en refaire une, on va dire un peu plus condensée et un peu plus claire. Hein, pour que justement tous ceux qui n'osent peut-être pas communiquer, qu'ils aient au moins les réponses à leurs questions. Et puis après, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui n'hésitent pas à aller sur mon Instagram, vous me faites une invitation, je vous accepte et puis on communique. Et voilà, ce sera au cas par cas. Parce que chacun a sa situation, chacun a ses contraintes et il n'y a pas de souci, on en discute et puis voilà, on trouve... j'essaierai de faire au mieux pour te donner un coup de main pour avancer quoi. Je veux dire, après voilà, faut pas se dire c'est pas pour moi ou c'est inaccessible, ça n'a rien à voir. Il suffit, comme je dis toujours, de se bouger, hein, de pousser toutes les portes, mais pas n'importe comment. Donc voilà, par rapport à ta situation, n'hésite pas à communiquer, m'envoyer un petit message sur Instagram et puis voilà, je te ferai une invitation pour qu'on s'appelle à un moment, on essaiera de se caler, enfin voilà. On essaiera de se caler un rendez-vous, qu'on puisse se faire un appel téléphonique sur Insta ou en visio. Et puis voilà, qu'il se part que je voie un petit peu aussi, que tu me parles un peu de ta situation et qu'on trouve les solutions. Après, il y en a que je vois, ils me posent des questions, voilà, ils commencent à... Bon, après, les petits messages d'encouragement, gentillés, etc., il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui demandent de l'aide et qui commencent vraiment à rentrer dans les détails, etc., et que la moindre des choses, c'est au moins de s'abonner et de liker quelques vidéos, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus... voilà, ça vous coûte rien. Je veux dire, moi, je suis pas mal de gens sur YouTube, par rapport à mes projets, par rapport à mes formations, par rapport à plein de choses que j'enclenche en parallèle, parce que je fais pas que ça non plus. Mais voilà pourquoi des fois aussi, il faut pas m'en vouloir si je réponds pas aussitôt à vos commentaires sur YouTube, enfin vos questions du moins sur YouTube ou sur Insta. Mais voilà, j'essaie une fois par semaine de prendre le temps de répondre à tout le monde. C'est rare que je réponde pas à quelqu'un. C'est jamais arrivé pour ainsi dire dans mes souvenirs. Donc ça peut arriver que je passe à côté d'un commentaire, mais en général c'est rare. Mais voilà, la moindre des choses, moi quand je suis quelqu'un qui m'apporte des réponses à des questions et je commence à communiquer avec lui pour m'aider dans mes projets, là, je suis déjà abonné. Donc voilà, c'est une façon de remercier aussi le boulot que je fais pour vous, parce que derrière 15-20 minutes de vidéo, il y a quand même des heures de montage, de découpage, enfin, etc. Je bosse quand même un minimum mes sujets. Et j'essaye d'apporter du concret, hein. Je suis pas là en train de te brasser du vent, à te filmer la route et puis à blablater pour rien dire. Si c'est le cas, faut me le dire et j'arrête tout de suite, hein, si j'apportais pas quelque chose dans mes vidéos. Donc voilà, j'espère que le message il est bien passé. Garde la pêche et je te dis à bientôt, poto.